Siyata Dishmaya, nous commençons Masret Nazir d'Afraf Aleph 21, à partir de la 11e ligne, Iba et Léou. La Gemara continue à propos de ce que nous avons vu dans la Mishnah, un homme qui dit « Je suis Nazir », son ami qui se trouve à côté dit « Ve'ani », moi aussi, et moi, et un autre dit « Ve'ani », et nous avons vu qu'ils sont tous Nazirim. Si le premier enlève son Néder, eh bien, tous les Nédarim, tous les autres, leur Néder, leur vœu de Nézirout s'annule automatiquement puisqu'ils ont fait, on peut dire, dépendre du premier. Si c'est le dernier, si c'est le dernier qui a fait Atarat Nédarim, ce n'est que le dernier qui n'a plus de Néder, mais pour les premiers, le Néder est maintenu. La Gemara va nous poser ici une question, surtout après ce que nous avons vu dans la Sougia de Torque et des Dibour, que celui qui dit Ve'ani doit dire dans le Torque des Dibour, c'est-à-dire dans l'espace de temps de quoi dire 3 mots, après que la première personne ait dit Areni Nazir, pour qu'on puisse considérer que le Ve'ani se rapporte sur la première parole. Ici, la Gemara nous dit lorsque nous avons plusieurs personnes, un qui dit Ve'ani, un troisième Ve'ani, quatrième Ve'ani, dire un troisième ou un quatrième, si on compte le premier qui a dit Areni Nazir. Est-ce que, donc le premier qui dit Areni Nazir, lui est Nazir. Le second vient dire Ve'ani, il est aussi Nazir. Pourquoi? Parce qu'il est matfis, il reprend la Néziroute du premier. Le troisième qui vient dire Ve'ani, il vient prendre la Néziroute du premier, ou Ve'ani comme le second. Ça, c'est la question que la Gemara se pose ici. Est-ce que c'est l'un, Bechavre, celui qui a dit Ve'ani juste avant, donc l'un par son ami, c'est-à-dire le plus proche, ou bien c'est toujours par rapport au premier. Les Ma'inafkamina, quelle est la conséquence de cette question, si c'est du premier ou du dernier? Pour savoir, est-ce que plusieurs peuvent, l'un après l'autre, dire Ve'ani, Ve'ani? Est-ce que même 100 personnes peuvent dire Ve'ani? Et si tu dis que c'est Chad Bechavre, l'un prend la façade du précédent. Donc celui qui dit Ve'ani, le premier, c'est par rapport à Areni Nazir. Le deuxième Ve'ani, c'est par rapport au premier Ve'ani. Le troisième Ve'ani, c'est par rapport au deuxième Ve'ani. Et donc ainsi, Mitfesin Ve'azene Olam, on peut aller toujours torquer des dibours du dernier, et on peut même 100 personnes peuvent dire l'un après l'autre Ve'ani. Ve'amarta Bekama Mitfese. Mais si tu dis que Bekama Mitfese, c'est-à-dire que tous les Ve'ani, c'est par rapport au premier, donc Tfemike des dibours, le Matfesin, on ne peut pas plus que torquer des dibours. C'est-à-dire qu'on peut accepter qu'un premier dit Ve'ani, un deuxième et un troisième, mais pas plus. Ou d'après Rabbi Danassi, nous avons vu même un quatrième. Puisque sinon, c'est plus que torquer des dibours du premier qui a dit Areni Nazir. Alors, Maï, quel est le din? La Gemara va essayer de nous apporter des preuves. Tashma. Areni Nazir, c'est vrai que nous n'oublions pas dans la Sougia que nous avons vu précédemment avec Rish Lakish, Rabbi Danassi, nous avons expliqué la Gemara et la Machloket de Rabbi Lakish de Rabbi Danassi de telle manière que il apparaît que chaque Ve'ani est en vérité sur le premier, puisqu'on a parlé de 3 Ve'ani ou de 4 Ve'ani. Là, nous allons voir que la Gemara reprend, et la Gemara terminera avec une autre conclusion, puisque la Gemara nous dira qu'en vérité c'est Chad Bechavre, c'est-à-dire le deuxième Ve'ani par rapport au premier, le troisième par rapport au deuxième. Et ainsi, on pourrait même 100 personnes l'un après l'autre dire Ve'ani, Ve'ani, Ve'ani. Donc la Gemara va apporter une preuve tout d'abord de la Mishnah. Tashma Areni Nazir, Shamacha Verova Mar Ve'ani. Un homme a dit je suis Nazir. Nous avons vu dans la Mishnah et son ami a dit Ve'ani, et un autre a dit Ve'ani. On voit que le Tana s'arrête là. Ve'ani, Ve'ani, Ve'tul Lomide. Et pas plus, Shmamina, Ve'kamaou de Mitfese. Donc on comprend que chaque Ve'ani c'est par rapport au premier. Parce que si c'est effectivement l'un par rapport au dernier, alors l'itne Tuva, le Tana aurait pu enseigner Tuva plusieurs Ve'ani, c'est-à-dire on aurait pu dire Tuva Ve'ani, plusieurs Ve'ani, 5, 6, 7 Ve'ani. Alors la Gemara répond, est-ce que Tana Kiruchla, les Chachev et les îles, est-ce que tu penses que le Tana va être comme un colporteur
va compter comme celui qui compte son argent, un Véani. Le Tana nous a dit 1, 2 Véani, mais on comprend tout seul qu'il peut y en avoir encore plus. Donc ce n'est pas une preuve. Alors demande la Gemara si c'est ainsi que le Tana n'est pas précis, mais lorsqu'il dit 2 Véani, il aurait pu dire aussi 5 ou 6. Alors l'Itnechad, le Tana aurait dû nous enseigner qu'un seul Véani. Pourquoi 2 Véani? On aurait dû dire Velitnechad, Velishmeinan Kulu, et on aurait compris que les autres ont le même statut que le premier. La Gemara répond que le Tana a volontairement voulu parler de 2 Véani pour qu'il y ait en tout 3 personnes. Pourquoi? Puisque par la suite, nous parlons de Utar Arishon, Utrukulam, Utar Acharon, Achron, Utar Vekulam Asurim. Des Raïd et des Katane, puisque c'est marqué après Utar Arishon que c'est les premiers à faire Tarat Nedarim, Utrukulam, dire les deux qui suivent sont permis, puisque les deux dépendaient du premier, Utar Acharon. Mais si le dernier, ou même lorsqu'on dit les deux dépendaient du premier, ou même indirectement, c'est-à-dire si le troisième dépend du deuxième et le deuxième dépend du premier. Hutara acharon, acharon muta. Si c'est le dernier qui a fait Atarat Nedarim, c'est juste le dernier qui n'est plus nazir qui est permis, Vekulam Asurim, mais les premiers ont gardé la Nézirut. Donc Michlal Dekaim Tsaï, puisqu'on parle de premiers, les premiers, ou Kulam, ou tous, c'est qu'il y a au moins 3 personnes. Donc puisqu'on parle de 3 personnes, Mishumari Katane Ve'ani Ve'ani, c'est pour cela que le Tana a voulu préciser 2 fois Ve'ani, pour nous dire qu'il y a 3 personnes pour nous enseigner le chidouche de la Sefa. Alors la Gemara poursuit Tashma, nous avons vu dans la Mishnah ou Torah Rishon Utrukulam, si le premier a fait Atarat Nedarim, les deux qui suivent, ou s'il y en a 3, non plus de Nézirut, c'est permis. On pourrait déduire Rishon ou Desharou. C'est seulement lorsque le premier fait Atarat Nedarim que les deux autres sont permis. Ha'em Tsa'i, ici c'est le deuxième, c'est-à-dire celui qui a dit en premier Ve'ani, qui a lui fait Atarat Nedarim, on dira que non, Lo, c'est-à-dire que même le dernier n'est pas permis. On ne dira pas à partir de celui qui a dit Ve'ani, tous ceux qui, donc de celui qui a dit Ve'ani, qui a annulé son Neder, tous ceux qui ont rajouté Ve'ani, leur Neder vont aussi s'annuler. On ne dira pas une telle chose, puisqu'on voit au contraire dans la Mishnah, c'est marqué que dans un cas où Tararishon ou Trukulan, donc je comprends que si ce n'était pas le premier mais le deuxième, le troisième n'est pas permis. Ha'em Tsaïlo, donc Shma Mina Bekam Mitfesi, donc on peut déduire de là que le troisième en vérité Matfis par rapport au premier. Lorsqu'il a dit Ve'ani, c'est par rapport au premier qui a dit Areni Nazir. Et donc c'est pour cela que même si le deuxième fait Atarat Nedarim, le troisième reste. La Gemara répond que non. Je peux te dire en vérité que celui qui dit Ve'ani est mitfas par rapport au premier, Areni Nazir. Le deuxième qui dit Ve'ani, c'est par rapport à celui qui a dit Ve'ani en premier. Alors pourquoi le Tana nous dit que c'est seulement si le premier fait Atarat Nedarim que les autres sont permis? Et je comprends que si c'est le deuxième, celui qui suit n'est pas permis. En vérité, il est aussi permis. Seulement, Aïdé de Baïmit Nuhutru Kulam, puisque le Tana a voulu nous enseigner que si le premier fait Atarat Nedarim, tous ceux qui suivent sont permis Hutru Kulam, tous. C'est pour cela que le Tana, les Tana Imtsaï, ici, nous avait marqué jusque lorsque c'est le Imtsaï, celui du milieu qui fait Atarat Nedarim, donc il n'y a que celui qui suit, mais pas celui qui précède. Et le Tana voulait dire Utru Kulam. Et des Tana Imtsaï Karishon de l'Omishtare, si c'était le deuxième qui a fait Atarat Nedarim, le premier garde son Neder. Donc c'est pour cela que le Tana a préféré Mishumari Katane Rishon, pour bien montrer que c'est donc Rishon pour nous dire que tout est permis. C'est-à-dire tous ceux qui suivent sont permis. Mais c'est vrai que le Tana aurait très bien pu dire que si c'est le deuxième qui fait Atarat Nedarim, celui qui suit n'a plus de Neder non plus. La Gemara continue, alors Tashma, c'est marqué à la suite de cette même Mishnah dans la Sefa Hutara Acharon, que si c'est le dernier qui a fait Atarat Nedarim, Acharon Mutar ou Vekulan Asurim, c'est le dernier qui est permis, puisque le dernier a fait Atarat Nedarim, Vekulan Asurim, mais les premiers gardent leur interdiction. Pourquoi? Parce que les deux premiers ne dépendent pas du dernier. Donc on ne peut pas dire que si le dernier annule, les premiers aussi vont automatiquement annuler leur Neder. Donc on voit de la Braïta que c'est seulement lorsque le dernier fait Atarat Nedarim que les premiers gardent leur interdiction, parce que de l'Oikachine Batre, parce que c'était le dernier qui a fait Atarat Nedarim, il n'y avait personne derrière lui. Mais je peux comprendre de la Mishnah Avalem, Tsaïdi Kachine Batre Mishtere,
que si c'était le Emtsaï, c'est celui du milieu, le deuxième, c'est le premier qui a dit Ve'ani, qui a fait Atarat Nedarim, eh bien là, dans ce cas-là, je vais dire que s'il y a quelqu'un derrière lui, Mishtere, ce sera donc permis. C'est-à-dire, je vais essayer de déduire de la Mishnah, une fois dans un sens, une fois dans l'autre sens. Puisque c'est marqué que lorsque le dernier fait Atarat Nedarim, le dernier a le droit et les autres maintiennent le Neder, donc je comprends que c'était celui du milieu. Là, dans ce cas-là, celui qui suit, son Neder va être aussi annulé. Sinon, le Tana aurait dû dire, même si c'est celui du milieu, eh bien celui qui suit, le Neder est annulé. Donc, Shema Amina, je pourrais déduire que Chad Bechavre Mitfas, qu'en vérité, c'est l'un par rapport au précédent qui est des Mitfas. Et c'est donc pour cela que si c'est celui du milieu qui annule, bien celui qui suit va aussi, son Neder va être aussi annulé. Sinon, le Tana aurait dû dire le Emtsa'i, c'est-à-dire celui du milieu, fait Atarat Nedarim, alors celui qui suit reste malgré tout assourd. Et pourtant, ce n'est pas marqué. Et seulement lorsque le dernier fait Atarat Nedarim, alors les autres gardent leur interdiction. Donc je comprends que si le Emtsa'i va lui, c'est-à-dire celui du deuxième, va annuler son Neder, que celui qui suit, son Neder est annulé. Donc, l'un est matfis par rapport au dernier. La Gemara répond, en vérité, je peux te dire que celui qui dit Ve'ani, c'est par rapport au premier. Le deuxième qui dit Ve'ani, c'est toujours par rapport au premier. Alors, que veut dire dans la Mishnah Acharon, le dernier qui est annulé, il n'y a que lui qui est permis, les autres sont interdits. Des katané, en vérité, c'est Emtsa'i. Le Acharon, ce n'est pas le dernier. C'est vrai que c'est Emtsa'i. Là, le Tana a employé le terme de Acharon, le dernier, pour nous dire en vérité le deuxième. Parce que le Tana veut nous enseigner que si c'est le deuxième qui annule son Neder, celui qui le précède, son Neder n'est pas annulé. Ça, c'était ce que le Tana voulait nous enseigner. Et donc, le Tana vient nous dire ici, en vérité, c'est le Emtsa'i. Ce n'est que celui qui précède le Emtsa'i qui garde son Neder, mais celui qui suivra, effectivement, va l'annuler. Alors, pourquoi le Tana appelle le Emtsa'i, c'est-à-dire le deuxième dernier, va aider des Tana Rishon, Tanachon, puisqu'au début, on a parlé d'un Rishon, d'un premier, donc c'est pour cela qu'on a parlé aussi après d'un dernier. Mais c'est vrai que ce n'est pas le dernier, c'est le deuxième. Donc nous n'avons pas de preuve, on peut dire dans un sens, on peut dire dans un autre sens. Et là, la Gemara va terminer avec une dernière preuve. Tashma, Detanye Behadia. Nous avons enseigné dans une braïta explicitement, c'est marqué. Utar Arishon, donc nous avons trois personnes, un premier qui dit Areni Nazir, deuxième qui dit Ve'ani, troisième qui dit Ve'ani. Si le premier fait Atarat Nedarim, Hutru Kulam, tous ceux qui suivent ont aussi automatiquement reçu la Atarat Nedarim puisqu'ils dépendaient du premier. Dépendaient directement ou indirectement du premier. Parce que même si le troisième dépend du deuxième, et puisque le deuxième dépend du premier, lorsque le premier fait Atarat Nedarim, le deuxième s'annule, le troisième automatiquement. Utar, Acharon, la Braïta nous dit que si c'est le dernier qui fait Atarat Nedarim, Acharon, Mutav et Kulam Asurim. Le dernier a fait Atarat Nedarim, c'est permis, les autres gardent leur interdiction tant qu'ils ne font pas Atarat Nedarim. Mais Utar Emtsa'i, si c'est le deuxième, c'est-à-dire celui du milieu, qui a fait Atarat Nedarim, alors là on dira Aymen ou Ulmata Mutar, tous ceux qui suivront après lui, leur Neder va s'annuler, puisqu'ils dépendent tous, indirectement ou directement, du Emtsa'i, celui du milieu. Mais Aymen ou Ulma'ala Asur. Mais ceux qui, Aymen ou Ulma'ala, c'est-à-dire les premiers, gardent leur interdiction. Donc là, nous voyons bien que le Emtsa'i ou Men ou Ulmata Mutar, c'est que le troisième, celui qui a dit la deuxième fois Ve'ani, voulait dire Ve'ani par rapport au deuxième, et non pas par rapport au premier, sinon son Neder devrait rester. Donc Shema Mina Chad Bechavre Mitfas Shema Mina. On peut déduire de là que c'est Chad Bechavre, c'est-à-dire l'un dépendait de l'autre, c'est-à-dire du dernier, de celui qui le précédait. Donc un homme dit Areni Nazir, celui qui rajoute ensuite Ve'ani se rapporte au premier, à celui qui a dit Areni Nazir. Si un troisième vient dire Ve'ani, c'est par rapport à celui qui précède. Donc ça c'est la conclusion de la Gemara. On continue avec notre Mishnah, où nous avons vu dans la Mishnah que lorsqu'un homme dit Areni Nazir, je suis Nazir, son ami qui était à côté l'a entendu et a dit Pi kepiv, ma bouche comme la sienne, et Seari que Searo, et mes cheveux comme les siens. Et là nous avons vu dans la Mishnah qu'il est Nazir.
La Gemara s'étonne, Mishum damar pik epi vesarik saror nazir. Parce qu'il a dit ma bouche comme la sienne, mes cheveux comme les siens, c'est pour cela qu'il est nazir. C'est-à-dire que la Gemara comprend ici que cet homme me dit ma bouche doit être comme la sienne. Et puisque sa bouche à lui, c'est la bouche d'un nazir, donc ça voudrait dire que ma bouche doit être aussi celle d'un nazir, et donc je suis nazir. Ou de même pour les cheveux. Et pourtant, nous avons une halakha, que dans la hatfasa d'un membre, lorsqu'un homme dit je suis comme le bras du nazir, il n'est pas nazir. Si un homme dit ma main est nazir, il n'est pas nazir. Mon pied est nazir, il n'est pas nazir. Mais si un homme dit ma tête est nazir, ou mon foie est nazir, mon cœur est nazir, là dans ce cas-là il est nazir. Pourquoi? Il n'a pourtant pas pris la naziroute sur tout son corps. Mais nous avons un principe de davar shaneshama tluyabo, c'est-à-dire il a pris une partie de son corps là où la neshama dépend de cette partie, c'est-à-dire c'est une partie vitale du corps. Si un homme n'a pas de tête, il ne peut pas vivre, mais un homme peut vivre sans bras. Donc, nous dit la Gemara, nous voyons que pour qu'il y ait une atfasa, il faut que ce soit au moins davar shaneshama tluyabo. Donc lorsqu'un homme dit ma bouche comme la bouche du nazir, ça veut dire ma bouche doit être comme la bouche du nazir. Mais sa bouche, ce n'est pas d'avoir shaneshama tluyabo, de même pour les cheveux. Donc ça, c'est la question de la Gemara, et la Gemara va répondre qu'en vérité, c'est comme si cet homme avait dit pi kepiv miyain, c'est-à-dire il dit ma bouche est comme la sienne, c'est-à-dire je me prive de vin. Donc là, il est nazir non pas parce qu'il est face à il a dit ma bouche comme la sienne, mais parce que lui, d'une certaine manière, c'est comme un yad, une main où il vient dire je suis nazir de cette manière. Et comme l'explique Tosfot ici, même d'après Rabbi Shimon, que nous avons vu au début de la Masechet, qui pense qu'un homme qui dit je suis nazir juste du vin, il ne peut pas être nazir, il faut qu'il précise nazir de toutes les interdictions du nazir. Dans ce cas-là, lorsqu'un homme dit ma bouche est comme la sienne, et qu'on explique son intention, c'est-à-dire je m'interdis le vin, en vérité il est nazir complet. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle yadot, c'est comme les manches, comme manche du keli, le yad du keli. Et donc de cette manière, il peut être nazir. Ce n'est pas le cas où un homme précise explicitement « je ne veux être nazir que du vin », où là c'est vrai qu'il ne peut pas. Donc dans les mots, la Gemara demande « Mishum damar pikepi, il s'agit que c'est Aaron nazir », parce que cet homme a dit « ma bouche comme la sienne, mes cheveux comme les siens, il est nazir ». Urminou, pourtant nous avons une braïta qui nous enseigne « Yed dit nezira »,« ma main est nezira ». Ragli nezira, mon pied est nazir. Lo amar kloum, il n'a rien dit. Roshi nezira. Ma tête est nazir, kvedi, mon foie est nazir, reze nazir, là est nazir. Zak, là, voici la règle, d'avoir shaneshama tluyabo, reze nazir. Si c'est un membre dont l'âme, c'est-à-dire sa vie dépend de ce membre, il est nazir, sinon, il n'est pas nazir. Donc de même, lorsque cet homme a dit pi nazir, ou séari nazir, ou pi kepiv, donc il n'a rien dit. Alors la Gemara va répondre, Amar Rabbi Yehuda de Amar Achi. Ici on parle dans le cas où il a dit Yasepi kepiv miyain, que ma bouche soit comme la sienne, c'est-à-dire que je ne pourrai pas boire de vin. Mais c'est Harik et c'est Arom et Lagous, ou mes cheveux comme les siens de ne pas se couper les cheveux. Et donc de cette manière, il y a une nésiroute. La Gemara continue, et là nous allons nous pencher sur une autre partie de la Mishnah. Lorsque une femme dit je suis nézira, le mari a entendu et a dit ve'ani, et moi aussi je suis nazir, nous avons vu qu'il ne peut pas annuler le néder de sa femme. Donc déjà dans la Mishnah, nous avons expliqué grâce à Tosfot les deux possibilités de compréhension de la Mishnah par rapport à cette question. Est-ce que le mari qui fait atarat nedarim, afarat nedarim de sa femme, est-ce qu'il annule rétroactivement le neder ou seulement à partir de maintenant? Et c'est ce que la Gemara va essayer de prouver de la Mishnah. On a posé la question suivante. Baal me karakar, est-ce que le mari annule rétroactivement le neder comme le chacham qui fait atarat nedarim, il annule rétroactivement comme si le neder n'avait jamais été prononcé? Et donc là, le mari, lorsqu'il dit à sa femme moufarlar, est-ce que il annule rétroactivement, ou odilma amigazgaïs, ou bien non, il coupe, c'est-à-dire seulement à partir de maintenant. Les maï nafkamina, quelle est la conséquence de la nafkamina, si on dit de cette manière ou de notre manière? Les isha shenadra ben nazir, par rapport à une femme qui a prononcé sa nézirout, veshama chaverta, et une autre femme a entendu, ve'amra, elle a dit ve'ani, et moi. Veshama ba'ala shel rishona, et le mari de la première
a entendu le neder de la première, va faire là, il a annulé le neder de sa femme. Donc là, nous avons une femme qui a dit je suis Nézira, une deuxième qui a dit et moi aussi. Donc la deuxième dépend de la première. Si on dit que le mari annule rétroactivement le neder de sa femme, donc lorsque le mari de la première dit Moufarlar, le neder de sa femme s'annule rétroactivement, comme si elle n'avait pas fait de neder. Donc la deuxième femme qui a dit Vani et moi aussi, son neder va s'annuler automatiquement puisqu'elle dépendait de la première. Mais si on dit que le mari annule seulement à partir de maintenant, eh bien la deuxième sera malgré tout Nézira, même si le mari peut annuler le neder de sa femme. C'est-à-dire le premier mari annulé le neder de sa femme. Donc c'est ce que l'Agma va nous dire. Ya martami karakar, si tu dis que le mari annule rétroactivement, la deuxième aussi est permise, puisque le mari annule le neder de sa femme, donc c'est comme s'il n'y avait pas eu de neder. Ensuite, celle qui a dit Vani, ça va s'annuler automatiquement, puisqu'elle faisait dépendre son neder de la première femme. Via martami gezgaïs, mais si tu dis que le neder est coupé, yu ishtarech, averta asira, la première est permise, la deuxième reste interdite. Maï, quel est le dit? Tashma la Gemara apporte une preuve notre Mishnah, Reni Nézira. Une femme dit je suis Nézira, Veshama là son mari entendu, va Marvani, il a dit moi aussi. Heno yachol la faire, il ne peut pas annuler. Et donc la Gemara avait compris de cette manière. Pourquoi le mari ne peut pas annuler le neder de sa femme? C'est parce qu'en vérité, lorsque le mari annule le neder de sa femme, il annule rétroactivement le neder. Et s'il annule dans ce cas-là rétroactivement son neder, puisque lui, le neder du mari, lui a dit « Annie dépend du neder de la femme », donc il va automatiquement enlever son propre neder. Et ça, on ne peut pas, puisqu'un homme ne peut pas enlever, même indirectement, son propre neder. Lo yachel devaro, lui ne peut pas enlever, un autre peut enlever. Donc maintenant, la Gemara nous dit « Je comprends si on dit que le mari annule rétroactivement, mais si tu dis que Baal Megezgez, que le mari, lorsqu'il annule un neder, il annule seulement à partir de maintenant, alors les faire l'ishto. Là, dans ce cas-là, il pourrait annuler le neder de sa femme, Veoulitzer, et lui garde son neder. Lui a voulu dire Vani. Et ensuite, il dit, bon, mais concernant le neder de ma femme, je l'annule. Et là, là, donc tu vois, Shmuel Nabal, mais Karakar, que le mari annule rétroactivement le neder. L'Agma répond, Lola Megezgaïs. En vérité, tu peux dire que le mari va couper le neder à partir de maintenant. Et Oubedin ou de faire là, mais c'est vrai que le mari aurait pu annuler le neder de sa femme, parce qu'il ne va pas annuler indirectement son propre neder. Mais alors pourquoi il ne peut pas? Voici la raison pourquoi il ne peut pas annuler le neder de sa femme, puisqu'il a dit Vani. Le Vani, comme donc nous l'avons vu, Tosfot l'avait déjà expliqué dans la Mishnah, c'est comme s'il avait dit à sa femme, je maintiens, puisque lorsqu'il dit Vani, c'est d'une certaine manière qu'il accepte le neder de sa femme, et donc il dit et moi aussi. Donc seulement imichila akamato matsemefer lolo matsemefer. Si ensuite le mari décide de revenir sur sa akama, puisque lui en disant vani, il va maintenir le neder de sa femme. Un homme qui a maintenu le neder de sa femme peut ensuite lui-même faire atarat akama, c'est-à-dire revenir sur sa akama, regretter sa akama, revenir sur sa akama, et ainsi annuler ensuite le neder. Et donc dans ce cas-là, il pourra l'annuler, mais son neder à lui restera, puisque Baal Migez Gaïz. Donc ça c'est la première preuve que l'Agma a voulu rapporter, l'Agma a refuté. En vérité, nous avons ici un point important que nous rapporte Tosfot, c'est que la Gemara a proposé la seule nafkamina, si on dit que le mari annule rétroactivement, seulement à partir de maintenant, c'est dans le cas où une autre femme a entendu et a dit Vani et que le mari de la première va annuler. Mais Tosfot nous dit simplement, on aurait pu trouver des conséquences plus simples. Quel est le din si la femme a bu du vin, elle a touché un mort, elle s'est coupé les cheveux volontairement, donc elle doit recevoir malkout, mais le mari juste après annule le neder. Si on dit que le neder, lorsque le mari l'annule, c'est rétroactivement, donc elle n'avait pas transgressé, donc elle n'a pas de malkout, si c'est seulement à partir de maintenant, elle recevra malkout. De même, est-ce qu'elle doit apporter un korban ou pas? Si on dit que le mari annule rétroactivement, on dirait elle a touché un mort et ensuite le mari annule.
Si on dit que le mari annule rétroactivement, elle n'était pas Nézira, donc elle n'a pas besoin d'apporter de korban. Si on dit que le mari annule à partir de maintenant, elle doit apporter un korban. C'est vrai que la Gemara, aurait pu rapporter cette nafkamina. On peut rapporter encore un autre tosfot intéressant, important dans la Sougia, c'est que nous avons vu que la Gemara considère que si le mari annule rétroactivement le neder de sa femme, lorsque lui a dit Ve'ani, il a voulu prendre le neder de sa femme. Si ensuite il vient annuler rétroactivement le neder de sa femme, donc il va indirectement annuler son propre neder, et un homme ne peut pas, puisqu'on voit que lo yachel, un autre peut annuler, mais lui ne peut pas annuler pour lui-même. Seulement Tosfot s'étonne sur cette explication. Tosfot demande, mais ce n'est pas la même chose. Dire un homme ne peut pas annuler son propre neder, parce que la Torah ne lui donne pas cette possibilité. Mais là, la Torah a donné la possibilité à l'homme d'annuler le neder de sa femme. C'est vrai qu'indirectement, lorsqu'il va annuler le neder de sa femme, on va dire automatiquement son neder s'annule. Mais ça, la Torah lui a donné cette possibilité. Donc comment on peut dire que le mari ne peut pas annuler, parce que sinon il annule son propre neder? Alors Tosfot rajoute en vérité dans l'explication de la Gemara, il nous dit que lorsque la Gemara pensait que le mari annule rétroactivement, pourquoi on comprend que le mari ne peut pas annuler dans le cas où il avait dit Ve'ani? C'est parce que si le mari annule, et qu'il annule rétroactivement, alors dans ce cas-là, c'est sûr que le Ve'ani est considéré comme un kiyum. Pourquoi? Parce que si le mari, en disant Ve'ani et moi, ne maintient pas d'une certaine manière le neder de sa femme, donc son Ve'ani ne vaut rien. C'est-à-dire c'est comme s'il n'a rien dit. Donc si c'est comme s'il n'avait rien dit, c'était un mot en l'air, donc je vais, pour maintenir le Ve'ani du mari, lui donner une double signification et dire que le Ve'ani est en vérité un kiyum. Il maintient le neder de sa femme, mais aussi il veut être nazir. Donc je comprends pourquoi il ne peut plus annuler, puisqu'il l'a maintenu. Mais la Gemara voulait dire que, si on explique que le mari annule seulement à partir de maintenant, donc en annulant, il ne va pas annuler, on va dire, la signification aussi du Ve'ani qu'il a prononcé, et donc c'est pour cela que la Gemara disait, c'est ainsi, ça pourrait être moufar, ça pourrait être annulé. Alors nous allons nous pencher sur une autre preuve. Tashma. Nous avons vu le cas suivant. Aïcha Shenadra ben Nazir, une femme qui a prononcé sa Nézirut. Vifrisha et Behemta. Donc elle a préparé son korban, Khatat, Ola et Shlamim à la fin de sa Nézirut, Varkach et Ferlaba. Ensuite le mari a annulé le Neder. Donc si le mari annule le Neder, elle n'a plus besoin d'apporter ses korbanot. Quel est le din? Qu'est-ce qu'on fait des korbanot? Im Shelo Aïta Behema, nous dit la Braïda. Si la bête appartenait au mari, et c'est vrai, nous rappelle Tosfot, que le mari se doit de payer les corbanotes de sa femme. Mais là, dans ce cas-là, puisqu'il n'a plus besoin de les payer, puisqu'il a annulé le neder, c'est-à-dire les corbanotes pourront aller mettre dans les champs, c'est-à-dire qu'ils sont choulines, il n'y a plus de kudusha, tout s'annule. Vim shela ita behema, mais si la bête appartenait à la femme, alors à khatat tamut. Le korban khatat devrait être tué. Donc on considère qu'il y a là un korban khatat. Isal kadatach. Là demande l'agma, si tu dis que Baal Mikeraka, que le mari annule rétroactivement le neder, donc sa femme n'était jamais nézira. Donc le khatat qui a été prélevé, ce n'était pas un khatat, donc typok lecholin. Pourquoi va-t-on tuer le khatat? On devrait pouvoir le laisser vivre choulin, il n'y a plus de kedusha, tout s'annule rétroactivement. De la même manière, nous rappelle Tosfot, Mishnah que nous verrons Bezrat Hashem d'Aflamed Aleph, un homme qui a prononcé sa Nézirut, il était nazir, il prépare ses corbanotes, même le korban khatat, et ensuite il va juste après faire Atarat Nedarim, on lui annule le neder. Eh bien, ces corbanotes sont choulines. Même s'il avait dit ça c'est un khatat, ça c'est ola, ça c'est shlamim, tout s'annule rétroactivement. Donc là aussi, si le mari peut annuler rétroactivement, pourquoi le korban khatat doit être tué? Et là, donc on peut déduire de l'ashma, minabal, miges gaïs, qu'en vérité le mari annule seulement à partir de maintenant, puisqu'il annule à partir de maintenant, donc auparavant c'était un korban khatat, ça reste korban khatat, il faudra le tuer. Si bien sûr c'était de l'argent de la femme, c'est du mari, donc la femme n'en avait pas besoin, donc ça n'a jamais été en vérité donné à la femme.
La Gemara répond non. Je vais te dire que le mari annule rétroactivement. Vaïno tahama. Et quelle est la raison? Pourquoi là, le korban khata doit mourir? Kevan de lot sricha kapara. Ça c'est la girsa que nous avons dans la Gemara, mais nous allons suivre celle de Tosfot, comme nous rapporte ici aussi le Bach. Vaïno tahama, voici la raison. Kevan de sricha kapara. Puisque elle a besoin d'une kapara, même si le mari a annulé le neder rétroactivement. Mais comme nous l'avons vu d'après Rabbi Lazar à Kafar, le nazir faute, puisque la femme s'est privée de vin, donc c'est une faute et il faut apporter un korban. Donc c'est vrai que le mari a annulé le neder rétroactivement, mais malgré tout, étant donné qu'il y avait là une faute, et que la femme, lorsqu'elle a préparé son korban, c'était donc un korban pour sa faute. Donc là, même si elle n'a plus besoin elle ne va pas l'apporter, mais c'est comme khatat shemetu ba'alea, comme un korban khatat dont les propriétaires sont morts, et le din, c'est-à-dire les propriétaires n'ont plus besoin de ce korban, vegimire de khatat shemetu ba'alea tamut. Et nous apprenons de là que le korban khatat dont les propriétaires sont morts, ce sont des korbanotes qu'on doit tuer. Donc là aussi, on dira la même chose, que elle a besoin d'une kapara, et donc puisqu'elle a besoin d'une kapara, même si le mari a annulé, mais malgré tout, il reste, si la bête appartenait à cette femme, il reste une doucha, il reste, ça s'appelle quand même khatat, et donc, même si elle ne va pas en tant que nézira l'offrir, puisqu'elle n'est plus nézira, mais c'est un korban qui va être tué. Si on veut regarder aussi la girsa de la Gemara, Mire chatat shmetu ba'alea tamut. La Gemara continue, Tashma. Aïcha shenadra benazir, on va essayer d'apporter une autre preuve. La Gemara terminera seulement d'Afravbet, la conclusion, mais là nous allons terminer avec cette dernière preuve. Tashma. Aïcha shenadra benazir, une femme qui a prononcé sa nézirut, était nézira. Ve'aïta shota yain metamalametim, elle buvait du vin, elle touchait des morts. Volontairement, elle se fait qu'elle elle doit recevoir malkout. Eridame, de quoi on parle? De quel cas nous parle le Tana? Le Tana nous parle d'une femme qui a prononcé son nézer et sa néziroute et qui transgresse, c'est évident. Eridame, il est madelo à faire la balle. Si on parle du cas où le mari n'a pas annulé tzricha, est-ce que le Tana a besoin de nous le dire? C'est évident, c'est comme tout nazir qui transgresse, il y a malkout et la pshita. Donc tu es obligé de dire de faire la balle. En vérité, le mari a annulé. La femme était nézira, elle a touché un mort, elle a bu du vin, et ensuite le mari a annulé. Et on voit que malgré tout, elle reçoit des coups. Donc on voit que le mari annule seulement à partir de maintenant. Donc au moment où elle a bu du vin, elle a touché un mort, elle était nézira, elle a transgressé. Si tu dis que le mari annule rétroactivement, pourquoi elle reçoit des coups? Puisque rétroactivement, elle n'était pas nézira, elle a lave, donc tu peux apporter de là une preuve. Est-ce que le mari annule seulement à partir de maintenant? Donc au moment où il a bu du vin, elle a touché des morts, elle s'était rendue impure, à ce moment-là, elle était nézira, elle doit recevoir malkout. La Gemara dit non, je peux maintenir que le mari va annuler rétroactivement. Et ici, on parle dans le cas où le mari n'a pas annulé. Tu te poseras la question, mais alors quel est le chidouche? Qu'est-ce que le Tana nous enseigne ici? Mais en vérité, le Tana, dans cette récha, ne nous a pas enseigné un grand chidouche, mais c'est par rapport à la sefa. Des katané, sefa, c'est marqué juste après. Hefer la baala, si le mari a annulé le neder, vehi lo yada, et elle ne savait pas. Vaïta shoteyen metamalamiti, mais elle continue à boire du vin. Elle a bu du vin. Continuer où elle a bu du vin. Elle a touché un mort. Donc elle pensait transgresser, mais en vérité le mari avait annulé. Là, c'est marqué qu'elle ne doit pas recevoir de coups de malkout, bien que, comme dit le pasuk, Vachem Islachla, nous verrons dans la Gemara, elle a quand même fauté, parce que la femme ne savait pas que le mari avait annulé, mais malgré tout, elle ne reçoit pas malkout. Et donc ça, c'était le chidouche du Tana, de nous dire que dans ce cas-là, il n'y a pas de malkout. Donc c'est pour cela, Tana la Recha, ça fait que dans la Recha, c'est aussi marqué qu'il y a malkout, bien que c'est vrai que la Recha, il n'y avait pas là un grand chidouche. Et quel est le chidouche de la Sefa? Donc Tosfot nous dit, c'est pour
exclure l'avis de Rabbi Yehuda qui a dit que même dans le cas où le mari est annulé, si la femme ne savait pas, elle recevra quand même makat mardout mide rabanan. Donc puisque dans la Sefa, le Tana voulait nous enseigner ce chidouche, la fouquée pour exclure l'avis de Rabbi Yehuda, et le Tana a dit qu'il n'y a pas de malkout, c'est pour cela que le Tana a enseigné le premier din, où là elle recevra malkout, bien qu'il n'y a pas de chidouche, puisqu'on ne parle pas du cas où le mari a annulé quoi que ce soit, il n'avait rien annulé, et la femme a bu du vin, donc elle recevra malkout. Donc le Tana dans la Recha nous a aussi enseigné qu'elle recevra malkout, bien qu'il n'y a pas de chidouche. Nous allons nous arrêter ici. La Gemara poursuivra avec d'autres preuves, et nous verrons Bezrat Hashem la conclusion de la Gemara. Nous poursuivons avec Morot Halacha d'Afraf Aleph concernant la Birkat Torah. Lorsqu'un homme étudie la Torah, il doit remercier Akadosh Baruch Hu de cette bonté que Hashem nous a fait de nous donner la Torah et de nous avoir fait savoir quelles sont les actions avec lesquelles on héritera du Olam Haba. La Birkat Torah, il faut la dire avec une grande joie, remercier Akadosh Baruch Hu qui nous a choisis parmi les peuples et qui nous a donné cette Torah. Et les Chachamim nous ont dit que le Beth Amikdash a été détruit simplement parce que les Bnei Israël n'avaient pas dit la Beracha avant d'étudier. C'est-à-dire, ils n'ont pas dit cette bénédiction puisque la Torah n'était pas importante à leurs yeux au point de dire une bénédiction. Et ils négligeaient la Beracha. Donc même si à l'époque ils étudiaient énormément, la Torah qu'ils étudiaient n'a pas pu les protéger. Les Chachamim nous ont dit aussi que celui qui ne fait pas attention à dire cette bénédiction avant d'étudier, il n'aura pas le mérite d'avoir des enfants Talmidei Chachamim. Le Mishnah Berurah précise qu'il est bon que le père, la mère prient quotidiennement du temps pour leurs enfants, que ce soit des étudiants en Torah, des érudits, des tzadikim, et qu'ils aient de bonnes midot. Il y a une kavana particulière dans la bracha de Ahavat Olam ou Avaraba pour les Ashkenazim au moment de la Birkat Torah, lorsqu'on dit Veni anachnu vetzetsaenu, qu'on soit nous et notre descendance, nos enfants, nos petits-enfants. De même, donc, Yomde Toratecha, Torah Lishma, qu'on puisse étudier la Torah. De même, dans Uval Etzion, lorsqu'on dit Leman Lonigal arrive, Loneled la Be'ala, qu'on ne se fatigue pas pour rien, qu'on ne pète pas au monde pour le Be'ala, si pour en vain pour rien. C'est une tefila à ce moment-là qu'on doit dire, qu'on doit penser pour nos enfants.